Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une illustration de Noël. Voilà, donc on est en décembre. On n'est que le 11 décembre quand je fais ce voice-over, mais cette voix off plutôt. Mais écoutez, je suis déjà dans mon ambiance festive, tout simplement parce qu'il y a eu le 8 décembre. Pour les non-lyonnais, le 8 décembre, c'est une fête qui a tous les ans, une tradition finalement. Et c'est à partir du 8 décembre que je me sens dans l'ambiance Noël, fête de fin d'année en général. Donc je suis très contente, surtout que moi, Noël rime aussi avec mon anniversaire. Le 23 décembre, pas le 25 ou le 24, mais c'est presque pareil. Donc vraiment, je suis très motivée, donc c'est pour ça que j'ai eu de faire une illustration. En plus, ça me permettait de couper dans les révisions. Là, c'est ma dernière semaine de révision et la semaine pro, ça y est, c'est déjà les partiels pour la fac. J'avoue que bon, je réalise pas trop, ce week-end et aujourd'hui aussi, je glande un peu trop à mon goût, mais c'est pas grave. Écoutez, je vais pas me forcer non plus trop. Je connais assez bien mes cours, ça devrait aller. Mais là n'est pas le sujet. Euh, je vais essayer un nouveau concept de vidéo où, en gros, je vais parler. Vous aurez en fond un dessin que je vais commenter partiellement, mais je ne vais pas tout détailler exactement, du moins pas pour ce concept-là. Ce sera plus une sorte de podcast que vous pourrez écouter tout en regardant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira surtout. Je ferai de mon mieux. Désolée si j'hésite beaucoup, s'il y a beaucoup de écoutez, je suis débutante dans ce domaine. Donc je fais de mon mieux. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc juste pour parler quand même brièvement du dessin. Donc comme je disais, c'est une illustration pour Noël. C'était une idée que j'ai eue dans mon petit sketchbook en cherchant des idées. Donc j'ai voulu faire quelque chose derrière une vitrine et tout ça. Oh là là, désolée, je fais que des Quand je dis que je fais que des et je refais. C'est fou de pas apprendre de ses erreurs. Le pardon, c'est chaotique. L'illustration finale me plaît relativement bien, dans le sens des lumières, la compo, c'était ce que je voulais faire, donc je suis contente parce que je voulais surtout travailler la composition ces derniers temps, parce que je suis une quiche en composition, ça ne me plaît jamais. Et je voulais aussi aller dans le détail, et je trouve que j'ai réussi à mettre beaucoup de détails dans cette illustration. Donc je suis très contente à ce niveau-là. Il y a juste au niveau du visage de Ned, donc du garçon, où je suis pas tout à fait convaincue. Je pense que les yeux sont un peu trop gros, enfin quelque chose va pas trop, mais c'est pas non plus horrible. Et aussi au niveau de la colo, j'ai essayé une sorte de nouvelle méthode. Je sais pas si je la réutiliserai plus tard, parce qu'elle m'a pas entièrement convaincue, mais voilà. Donc, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je voudrais plutôt particulièrement parler du style en dessin. Parce que c'est une question, j'ai l'impression, très basique, que toutes les chaînes YouTube de dessin parlent. Et je voulais mettre mon petit grain de sel. Est-ce que je vais apporter quelque chose de nouveau? Je ne sais pas, mais en tout cas, bienvenue. Donc, le style, il y a beaucoup de vidéos, c'est comment trouver son style. Mais je trouve que le mot trouver est mal choisi, parce qu'on ne le trouve pas. Il est déjà là, le style. Dans le sens où je vais faire une petite analogie pour que vous puissiez comprendre mon raisonnement. Quand on écrit du texte, donc on apprend à écrire, l'alphabet et tout ça, et vous remarquerez que les enfants n'ont pas la même écriture, mais sans qu'ils aient décidé. Enfin, moi j'ai jamais décidé de la manière dont j'écrivais. On peut, il y a des gens d'ailleurs, ceux qui font de la calligraphie et tout ça, ils s'entraînent à faire une écriture différente, etc. Mais généralement ce n'est pas conscient la façon dont on écrit. Et pourtant vous avez un style d'écriture, elle est différente de celle des autres. Et je pense qu'en dessin, c'est exactement la même chose. Quand bien même vous prenez un grand débutant qui ne dessine jamais, vous venez lui demander de faire un dessin, vous en prenez deux différents, ils ne dessineront pas le visage de la même façon, par exemple, ou un arbre de la même façon. C'est comme s'ils avaient déjà un style. Donc le style, pour moi, il n'est pas à trouver parce qu'il est déjà là. Mais ce qui peut être embêtant, c'est que le style qu'on a ne nous plaît pas. Qui, cette fois-ci, c'est possible. On peut ne pas aimer la façon dont on fait les choses, dont on dessine dans ce cas-là. Donc j'ai aussi expliqué comment finalement aimer son style, et donc pas le trouver, car on l'a déjà, comme on l'a déjà dit auparavant, et aussi pourquoi on n'aime pas son style. Parce que finalement, quelles sont les raisons pour lesquelles on pourrait ne pas aimer son style? Alors, il y a la raison où on aime juste... on dessine d'une manière très différente des œuvres d'art qu'on consomme. Donc forcément, ça ne nous plaît pas dans le sens où on se dit que c'est pas ce qu'on a envie de faire. Parce que si moi j'admire plutôt les dessins très cartoon, comme... je sais pas d'exemple. Je sais pas, Scooby-Doo, Dr Dexter, ce genre de dessin. Si moi je dessine actuellement dans le style où je dessine,
style ne va pas me plaire parce que c'est pas ce que je consomme, ce n'est pas ce dont j'ai envie de faire. Moi, j'ai pas envie de faire. Là, si je dessine comme je fais actuellement et que j'aime le cartoon et que je veux faire du cartoon, ce que je dessine, c'est pas du cartoon. Donc, c'est dommage. Ça ne me plaît pas. Euh, donc, si c'est aussi drastique que là, ça peut changer. Mais des fois, c'est peut-être plus subtil. C'est-à-dire que moi, je dessine dans un style manga et en effet, mon style manga, il est quand même très shoujo. Enfin, ça se voit, je pense. Déjà dans les thèmes que j'aborde dans mes illustrations. Et aussi dans la façon que je fais les yeux, les cheveux, les poses et tout ça. Donc c'est un peu plus subtil la différence entre shoujo et shonen, même si elle existe dans le style de dessin, ou seinen ou bien d'autres genres. Et dans ça, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'il y aura moins de choses à changer, mais du coup, c'est peut-être plus compliqué à voir ce qui y a à changer. Ensuite, une autre raison pour laquelle on n'aimerait pas son style, ou ce serait peut-être qu'on l'aimerait plus. En fait, au début, on l'aimait bien, on voulait dessiner de cette façon-là, et puis un jour, on a dit j'en ai marre du manga, moi je veux faire du réalisme. Et dans ce cas-là, on n'aime plus son style, donc il faut s'entraîner à dessiner réaliste, comme ça. Ou des fois, c'est plus subtil. Vous avez commencé à dessiner les yeux de telle façon, mais finalement, vous n'aimez plus cette façon de dessiner les yeux, et donc vous allez changer et dessiner les yeux autrement. Et on va voir plus tard comment on va vers cet autrement, vers cette évolution, cette différence. Ensuite, des fois, on n'aime pas son style. C'est pas qu'on n'aime pas son style plutôt. C'est plutôt qu'on n'aime pas. On n'a pas le niveau de dessin qu'on voudrait. Parce qu'on le sait très bien, la courbe de progression, c'est une sorte de petit escalier. Et en dessin, je sais pas pour d'autres choses, des fois notre courbe de technique, physiquement, je veux dire, avec notre main, elle est souvent plus basse que notre. Souvent, il y arrive qu'elle soit plus basse que notre courbe de savoir visuel. C'est-à-dire qu'on va voir les erreurs, mais qu'on va pas arriver à corriger ces erreurs. Et pourtant, on les voit. On est conscient de ces erreurs. Et du coup, dans ce cas-là, c'est pas que vous n'aimez pas vos styles, c'est juste que vous n'êtes pas satisfait techniquement parlant de vos dessins. C'est-à-dire que vous croyez que vous n'avez pas la façon dont vous faites les cheveux, mais c'est juste que vous avez pas. Vous avez une compréhension mentale des cheveux, de comment on dessine des cheveux, mais vous n'arrivez pas à l'exécuter encore. Donc si c'est ça, bah, c'est plus facile dans le sens où vous n'avez pas forcément à travailler de style, mais vous avez plus à aller vous renseigner techniquement parlant sur comment on peut faire des cheveux. Voilà. Donc sinon, sur comment aimer son style, donc comment le faire autrement, comment évoluer ce genre de choses-là, qui en fait est la question, j'ai l'impression, de beaucoup d'artistes. C'est très simple, je pense que j'ai 30 minutes de vidéo pour m'étaler à ce sujet. Est-ce que je durerai 30 minutes? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, dans tous les cas, j'improviserai, j'aurai toujours des choses à dire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais la réponse est tout simple, c'est que vous allez compiler physiquement ou dans un dossier sur votre ordinateur, bien sûr, tous les artistes. Même pas forcément des artistes, mais juste une peinture, un dessin, une illustration, où il y a quelque chose qui se passe quand vous voyez cette œuvre, vous vous dites c'est magnifique, genre j'adore ce style de dessin et c'est ce que je veux faire. Mais je dis bien qu'il ne faut pas avoir un seul artiste dans ce dossier. C'est-à-dire que moi, il y a des artistes que je préfère tout du monde. Genre Io Sakisaka, pour ceux qui connaissent, c'est mon idole. Son style de dessin, il est magnifique. C'est la numéro 1 quand on me demande mon artiste préféré, c'est elle, elle dont je dis le nom. Cette phrase n'est pas très française, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais pour autant, dans ma banque de style, je sais pas comment on va appeler ça, il n'y a pas que Io Sakisaka. Parce que déjà, par définition, comme on l'a dit, le style existe déjà. C'est-à-dire que vous êtes déjà influencé de base par des œuvres que vous consommez au quotidien. Mais même si c'est pas conscient, mais vous allez quand même être inspiré par ces choses-là de façon inconsciente. Donc déjà, par définition, il faut partir du principe que comme vous avez déjà un style, il faut pas forcément détruire ce style initialement, même si vous l'aimez pas, parce que je suis sûre qu'il y a quelques aspects qui ne vous dérangent pas et que vous appréciez même. Donc vous faites une petite banque j'appelle ça une banque, mais un dossier de toutes les œuvres, tous les artistes dont vous aimez le travail. Et ça peut être des choses très différentes. Par exemple, moi j'adore Fragonard, qui est très différent de Io Sakisaka. J'admire également, je sais pas, Cosmic Spectrum Art, si vous connaissez, je suis fan. Il y a Siana.e sur Instagram et qui fait des mangas également, que j'admire. Bref, il y a Mikaya Mamori, il y en a plein. Il y a plein d'artistes. Si vous voulez, je peux vous faire une liste très longue. Donc tous ces artistes, vous allez en faire la liste. Aller chercher des images de ces artistes, des œuvres de ces artistes, et les mettre de côté. Ensuite, on va passer à une étape où vous allez vous concentrer sur vous-même. Vous allez prendre tous vos dessins que vous avez faits, enfin tous, les derniers que vous avez faits, prendre une feuille, un petit bloc-notes, et noter qu'est-ce que vous n'aimez pas dans vos dessins. Mais qui ne soit pas techniquement, c'est-à-dire
ne mettez pas, j'arrive pas à dessiner les mains. Ça, c'est une autre question, c'est autre chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la technique, c'est pas le style. Le style, c'est quelque chose de très, c'est juste quelque chose de purement, complètement subjectif. C'est quelque chose aussi de très personnel. Et donc, comment dire, il n'y a pas de manière correcte de faire. Un style, c'est un style. Voilà. Alors qu'une technique, l'anatomie, bon, c'est une technique. Il y a une manière correcte de le faire, quand même. Même si, bien sûr, après, comme on dit, les règles sont faites pour être défaites. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous allez faire une liste de tout ce que vous n'aimez pas dans votre style. Mais aussi, une autre liste à côté, deux petites colonnes comme ça, c'est très visuel. Vous allez mettre tout ce que vous aimez dans votre style, car je suis persuadée qu'il y a au moins deux éléments qui vous aimez bien. Mais ça peut être des choses très précises ou des choses un peu plus générales. Par exemple, j'aime beaucoup comment je fais les yeux. J'aime beaucoup comment ma palette de couleurs que j'utilise, elle me satisfait cette palette de couleurs. Mais par contre, les cheveux, je n'aime pas. Les proportions, je trouve que les proportions que je fais ne me conviennent pas. Je voudrais quelque chose de plus cartoon. Voilà. Donc ensuite, vous allez retourner à votre banque d'images, à votre banque d'inspiration, d'œuvres inspirationnelles. Ce mot n'existe pas, mais il devrait. Et vous allez tout simplement regarder. Quelle est l'œuvre, quel est l'artiste dont vous dites que les yeux... non, vous avez dit que je vous aimais bien les yeux. Dont les proportions du corps vous plaisent le plus. Vous allez sélectionner et étudier en profondeur comment ça marche chez lui ou chez elle. Par exemple, lui, il fait que les bras font 2 fois la taille du visage. Mais les jambes font qu'une seule fois la taille de la tête. Ça peut être des choses à incorporer. Et si vous pouvez, après, vous essayez de les appliquer, de faire la même chose que lui. Mais comme il faut que vous copiez un aspect de l'œuvre. Et pas du style, de pas prendre tout le style de l'autre. Pourquoi ? Bon, déjà, est-ce que c'est éthique ? Bon, ça, on peut discuter. Morale, je ne sais pas. Est-ce du vol ? Est-ce qu'on peut voler un style ? Je ne sais pas. Mais c'est plus que, en fait, vous n'arriverez jamais à être consistant dans la façon de faire le style. C'est-à-dire que vous ne serez jamais à 100% pareil. Donc ça sert à rien d'essayer de viser pour quelque chose qui est, on le sait, impossible à atteindre. Parce que vous allez peut-être réussir à faire une fois le visage de la même façon que votre artiste préféré, mais au bout d'un moment, votre vous naturel va revenir. Et c'est comme les traits de caractère. On peut faire pendant une semaine semblant d'être quelqu'un de très généreux. Mais si on est des gens avares et radins de base, il y a forcément notre nature qui va reprendre le dessus. Et en dessin, c'est pareil. Votre style, votre manière de travailler de base va revenir. Donc, vous allez juste vous bloquer. Et je pense que ce naturel qui revient, il faut le garder parce que c'est ce qui fait de vous un artiste unique. Les artistes sont uniques dans leur façon de dessiner parce qu'ils se laissent inspirer par les autres, mais ils ont aussi quelque chose, eux, qu'ils apportent de leur vie, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient, de la manière dont ils font les choses. Donc c'est important de ne pas copier pour cette raison, selon moi. Ensuite, pour continuer, vous allez faire ça avec tous les aspects que vous voulez travailler. Et petit à petit, vous allez vous réussir à construire un style. Et ce style finira par vous plaire parce que ce sera une compilation de tout ce que vous aimez. Mais bien sûr, si peut-être que vous adorez la façon dont fait le corps un tel et la façon dont fait les cheveux un tel, un autre, mais les deux ensemble, vous trouvez que ça va pas. C'est possible. Essayez des combinaisons différentes. Vous aimez ces artistes, pas seulement parce que de la manière dont font les yeux, mais peut-être d'autres choses. Essayez. En fait, la clé, c'est aussi de tenter. Utilisez votre sketchbook de façon à... Ça sera très brouillon, mais on s'en fiche. Le sketchbook, il est là pour ça, il n'est pas là pour être beau. On s'en fout. Vous êtes là pour expérimenter. Faites des expériences, et au bout d'un moment, vous aurez quelque chose qui vous plaira. Le style, il en dit beaucoup sur vous, et sur les sujets dont vous abordez. Donc, c'est vrai que quand on fait comme moi, on fait des dessins très romantiques, qui mettent souvent en scène des couples ou des personnages seuls, mais toujours dans ce genre d'histoire, je pense que ça se reflète dans la façon de dessiner. Et je pense que c'est naturel pour moi de faire ça comme ça. Parce que même si des fois je n'ai pas pris consciemment la façon de dessiner de quelqu'un d'autre, je l'ai fait inconsciemment en lisant tous ces mangas, en regardant tous ces films, en regardant tous ces dessins animés. Je l'ai pris inconsciemment. Et donc le style, il faut comprendre qu'il y a toujours une part d'inconscient. Et je pense qu'il faut l'accepter. Même si bien sûr on peut travailler dessus, c'est comme tout. On s'inspire, on regarde, voilà. Concernant mon expérience personnelle, parce que je pense que ça peut être intéressant
pour voir exactement comment moi j'ai fait pour en arriver là. Parce que moi, mon style de dessin actuellement, il me plaît. Moi, c'est ma technique que je vais améliorer, c'est la composition, comme je disais, des fois l'anatomie, euh, des fois c'est le visage qui est... Anatomiquement, le visage, surtout chez les hommes, je n'y arrive pas. Je suis une quiche. Mais quand j'y arrive, parce que des fois j'y arrive, me plaît. Enfin, je n'ai rien dans mon style que je veux changer. Donc je pense que je suis arrivée, pas à la fin, parce que forcément, mon style continuera à évoluer de façon inconsciente, encore une fois. Il évoluera, il évoluera. Mais il y a eu un moment dans ma vie, dans ma longue vie de jeune adulte de bientôt 21 ans, euh, je raconte n'importe quoi, j'ai euh, consciemment travaillé mon style à une période. Deux, mais bref. Et moi, j'ai été donc grandement inspirée par Yosaki Saka. Je ne sais pas, en fait, je sais pas tout à fait consciente si ça se voit dans mes dessins. J'ai l'impression que pas vraiment. Je pense qu'on peut voir, si je vous le dis, qu'on peut voir effectivement une inspiration, si vous regardez les œuvres, etc. Mais ce n'est pas non plus obvious. Par exemple, il y avait un webtoon qui avait, je ne sais plus comment il s'appelle, où le style, ça se voyait que la personne était complètement inspirée par Yosaki Saka, donc c'était très mignon, mais il y avait des moments où ça sonnait faux en fait. Et c'est pas normal qu'un style sonne faux, parce qu'un style, il peut pas sonner faux, c'est la personne. Et je pense que la personne, elle avait été trop inspirée par Yosaki Saka, elle avait trop pris, mais c'était pas elle, au point d'en oublier sa façon, son style à elle. Et du coup, ça faisait du faux Yosaki Saka. C'est pas si... C'est pour ça que ne pas copier. Ne copiez pas le style d'un autre artiste car ça fera toujours faux. Vous n'êtes pas un faussaire de qualité. On partait de ce principe, ça ne sert à rien. Euh, faites, acceptez que vous ne serez jamais exactement comme votre artiste préféré. Et c'est normal et c'est bien en fait. Parce que peut-être que vous deviendrez l'artiste préféré d'un autre. C'est ce qu'on aime tous, c'est ce qu'on aimerait tous. Mais bon. Donc, sur mon expérience personnelle, il y a un moment je dessinais et je n'aimais plus ma façon de faire. Et tout simplement, j'ai essayé de voir, de changer. Moi, c'était sur les yeux. Je sais que... Ok, c'est un détail. C'est pas si intéressant, mais... les cils du bas, je ne faisais pas une ligne, je faisais uniquement les petits traits des cils. Et je faisais ça à une période. Et je n'aimais plus, en fait. Et bien, tout simplement, j'ai changé. Il faut pas s'accrocher à des choses qu'on n'aime pas. Ça ne sert On a le droit de changer. Et, euh, et je pense qu'il y a un moment où on voit le changement un peu plus drastique. Il y a une période où j'ai fait comme un peu l'artiste dont j'ai parlé, qui était un peu trop inspiré par Sakisaka. Mais petit à petit, j'ai laissé tomber en fait. Mais c'était pas forcément conscient. Mais ça durait vraiment très court, hein, même pas 2 semaines, je pense. Donc quelques illustrations. Et mon naturel a repris le galop. Et maintenant, j'aime mon style. Les cheveux, j'ai été inspirée par quelques tutos YouTube. C'est vraiment, je regardais des trucs sur les cheveux et voilà. Par Mika Yamamori. Donc Non, pas Mika Yamamori. Une autre. Je n'ai plus son nom. Celle qui a écrit Mon colloque d'enfer. Je suis pas sûre que ce soit Mika Yamamori. J'arrête de répéter ce nom. C'est vraiment. Et voilà. Aussi, plus récemment, ce que je voulais travailler à un moment, c'était les couleurs. J'aimais pas la façon dont je faisais les couleurs. Comment... Et une artiste qui m'a beaucoup inspirée sur ce niveau-là à une période, c'était Siana.eus, Anaïs Eustache, qui avait fait le manga Azur, les mangas Azur et Circé, que j'adore. Et donc, c'est elle, à un moment, elle m'a inspiré beaucoup dans les couleurs, dans ma façon de faire les couleurs. Et il y a l'illustration où je suivais tout à fait sa manière de faire. Et maintenant, je ne suis plus exactement sa manière de faire, c'est-à-dire que je n'ai plus un dessin d'elle à côté pour m'inspirer pour les couleurs. Mais j'ai appris des choses par là que j'applique toujours dans mes dessins. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut dire, c'est que dans tous les cas, même si on s'inspire uniquement d'un seul aspect de l'œuvre de l'artiste qu'on aime, on sera jamais exactement pareil. Mes yeux, ils ont été beaucoup inspirés donc de Iyosaki Saga. Et je sais que ça ne se voit pas, enfin c'est pas non plus... si on les met l'un par-dessus l'autre, un yeux à Iyosaki Saga, un œil que j'ai fait moi, un yeux j'ai dit, hein, attention. Si on les superpose, ils ne seront pas exactement pareils, mais ils sont inspirés. Et c'est-à-dire que ça ne sera jamais la même chose. Mais comme ça sera jamais la même chose, ça sert à rien de vouloir copier entièrement le style d'une personne, comme je dis, ça me semble assez évident, mais ça sert à rien de vouloir copier entièrement un aspect que vous aimez. Parce que quel est l'intérêt? Apportez votre pierre à l'édifice, à ce monde. Apportez-vous. Vous êtes des artistes, les amis. Assumez-vous. Pensez au fait que vos décisions seront bonnes. En fait, il n'y a pas
Il n'y a pas à se bloquer, en fait, à sa façon de faire. Donc voilà. Le style, il va de façon évoluer, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver son style. Vous voyez, on n'a pas un style, on a un style, mais qui va évoluer. Il n'est pas figé dans le temps. Heureusement, car nos influences vont augmenter, elles vont changer, on va changer, nous, personnellement. On va s'améliorer aussi, donc ça peut aussi changer. Et forcément, ça affectera le style si on s'améliore dans le dessin. Donc, il ne faut pas, je pense, trop se compliquer la vie en tant qu'artiste visuel sur le style. Je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de s'amuser, déjà, toujours. Le plus important, c'est toujours de s'amuser. Deuxièmement, c'est par exemple la technique. Essayez d'apprendre des choses que vous ne maîtrisez pas. Le style, c'est vraiment très secondaire selon moi. Même si je peux comprendre que c'est important si vous l'aimez vraiment pas. Si vous l'aimez vraiment pas, changez, attention. Mais c'est pas une priorité. Voilà ce que je dirais. N'en faites pas une priorité, ne vous tuez pas en vous disant le style, je sais pas, j'ai pas de style. Vous avez un style, ne vous inquiétez pas, vous l'avez. Il va évoluer, il va changer. Voilà. C'est un podcast très rassurant. Ce que je veux vous dire, c'est acceptez comme vous, acceptez-vous comme vous êtes en tant qu'artiste. Acceptez avoir votre propre façon de faire, même si je peux comprendre en fait quand on admire un autre artiste de vouloir copier, de vouloir faire tout comme lui. Mais rendez-vous compte que ce n'est pas sain. On ne copie pas dans la vie. C'est jamais bien de copier parce que ça nous apporte rien personnellement et vous n'apportez rien au monde quand vous copiez. Donc bon, quel est l'intérêt ? J'ai envie de vous dire. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le style. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Il reste encore 10 bonnes minutes de dessin. J'espère que vous avez remarqué que j'ai mis donc des moments où je filmais ma tablette, des moments où je vais le logiciel qui filmait mon dessin, et qu'il y a des moments où je n'ai pas accéléré, où j'ai mis en vitesse réelle pour vous rendre compte aussi de la lenteur. Parce que quand on regarde trop de timelapse, on se dit mais c'est des malades, ils vont super vite. Alors que non, voilà. Si vous voulez savoir ce dessin en tout au numérique, parce que sachant que j'avais déjà fait des petits sketchs préliminaires pour m'entraîner, pour un peu réfléchir à la composition avant, je pense qu'il m'a bien pris 6 heures, si ce n'est 8. Donc voilà, faites-vous une petite idée de combien de temps ça m'a pris. Voilà. Est-ce que je pourrais parler d'autre chose dans cette illustration ? Joyeuses fêtes sûrement. Joyeuses fêtes, joyeux Noël si vous fêtez Noël. Peut-être pas tout de suite bonne année. Je vais peut-être faire un autre dessin pour la nouvelle année, pour 2024. Fêtez-moi un bon anniversaire s'il vous plaît. Le 23 décembre, j'ai la majorité internationale. Ça y est, c'est officiel. Je peux faire n'importe quoi dans le monde entier. C'est faux, je suis juste responsable pour mes actes. Donc j'ai encore plus de responsabilités qui me tombent dessus, même si je suis quelqu'un de très responsable évidemment. Si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi, même si j'ai quelques idées. Je pensais aborder le fait d'être une artiste. J'ai l'impression d'être très prétentieuse quand je dis ça, mais on va dire ça, parce qu'il faut, faut s'imposer un peu dans la vie. Le fait d'être une artiste et mêler ça à la vie d'étudiante en master, donc c'est pas le lycée, c'est pas collège, c'est vraiment des études qui demandent un investissement. Donc on va voir comment je pourrais discuter à profondeur de ça, sachant que je pourrais beaucoup en parler, je pense, car c'est ma vie quotidienne finalement. Je pensais parler de ça, peut-être le progrès en dessin également, pas forcément faire des tutos, parce que je ne pense pas avoir la capacité technique de faire des tutos, mais voilà. Après, comment trouver l'inspiration, ça va être un autre sujet aussi. Bref, plein de choses dont je pourrais parler. Je suis sûre que j'aurai plein de choses à dire. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir lancer cette chaîne YouTube. Je dis ça tous les ans, et je dis ça pour moi, parce que personne ne m'écoute actuellement. Je n'ai pas assez de viewers, je n'ai pas une audience, mais j'ai très envie de me lancer vraiment très fortement dans YouTube, sur Instagram aussi. Donc, bon, est-ce qu'on verra de l'activité après ? Vous avez qu'à regarder par vous-même sur ma chaîne. Je vais essayer, je ne sais pas si ça sera possible, surtout que la semaine prochaine j'ai mes examens, mes partiels, mais de poster une vidéo par semaine, ça me semble raisonnable. Si ce n'est pas une vidéo par semaine, essayez au moins une vidéo toutes les 2 semaines. La folie, parce qu'en fait une vidéo pour moi ça équivaut à une illustration, ou un dessin. Mais bon, disons que je vais pas des illustrations tous les jours, même si quand je suis en vacances généralement ça peut se faire. Bref. Je blablate, mais dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse finir la vidéo en musique. J'espère que les musiques libres de droit que j'ai mis en fond vous plairont. Et à la prochaine du coup. Salut!
샛별